Tu connais forcément cette sensation, le malaise à l'idée de faire quelque chose de nouveau. Pourtant, tu as envie de te lancer dans cette activité, poster cette vidéo, écrire ce livre, fréquenter ce lieu nouveau. Et sans savoir vraiment pourquoi, tu te persuades que c'est pas le bon moment, que tu commenceras demain. Mais au final, tu ne commenceras jamais. Tu rêves d'atteindre tes objectifs, tu as peut-être des idées et ou un plan d'action, mais pourtant rien ne se passe clairement dans ta vie. Les mois et les années passent et tu restes au point mort. Pourquoi tu vois les autres avancer dans leur vie alors que toi, la tienne, elle stagne? Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à prendre des notes. Si on ne se connaît pas, moi je m'appelle Claire et je suis passionnée de cartomancie et de développement personnel. Et j'ai trouvé le cheat code pour transformer ma vie. Sur cette chaîne, j'ai envie de te transmettre tout ce que j'ai appris ces 3 dernières années afin que toi aussi, tu puisses changer la tienne. Le but de cette vidéo est donc d'apprendre d'où vient cette peur et pourquoi elle t'empêche de devenir la personne que tu rêves d'être. Et surtout, comment la contrer. Il existe 2 types de peur. La peur face à un danger vital et la peur quand tu essayes de sortir de ta zone de confort. La peur face à un danger vital, c'est par exemple quand tu traverses un passage piéton et qu'un automobiliste ne t'a pas vu et arrive très rapidement. À ce moment-là, tu prends tes jambes à ton cou et tu te mets bien évidemment en sécurité. Cette peur-là, elle est tout à fait rationnelle. À ce moment-là, ton corps utilise toute l'énergie qu'il a à sa disposition afin que tu puisses sauver ta peau. Le rôle premier de ton cerveau est quand même de pouvoir te maintenir en vie. Et c'est quand même une bonne chose, on ne va pas se mentir. Là où ça devient un problème, c'est quand ton cerveau estime que sortir de sa zone de confort devient un danger vital. Qu'est-ce que c'est sortir de sa zone de confort? C'est quand tu fais une action que tu n'as jamais faite auparavant. Donc c'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Par exemple, emménager dans ton tout premier appartement alors que tu vivais jusqu'à présent chez tes parents, ou alors arriver dans une nouvelle école, ou bien démarrer la vie active. On est tous déjà passés par là et on a déjà tous eu cette appréhension, car on l'a jamais fait et qu'il faut qu'on se réadapte à ce nouvel environnement, avec de nouvelles personnes et des nouvelles responsabilités. Et c'est à ce moment-là que ta peur, elle devient irrationnelle. Et là où elle est vicieuse, c'est que tu ne te rends pas compte que tu ressens cette peur. Ou du moins, pas de suite. En reprenant les exemples précédents, quand tu vas dans une nouvelle école, tu n'as pas vraiment le choix. L'école est obligatoire, la vie suit son cours tout simplement, donc tu te retrouves à y aller. Et tu fais cette première journée. À ce moment-là, tu rencontres des personnes sympas et qui sont dans le même cas de figure que toi. Et avec le temps, ils deviennent tes amis. Ça te paraît tout simplement banal d'aller dans cet établissement au bout déjà de quelques jours. Il t'a fallu un petit temps d'adaptation et puis maintenant, tout va bien. Félicitations, tu viens d'élargir ta zone de confort. Et tout ça sans même t'en rendre compte parce qu'on l'a tous déjà fait. Dans un autre cas de figure, tu termines tes études et tu dois rentrer dans la vie active. Pour cela, il faut bien trouver un travail. Et ça, c'est une sacrée grosse sortie de zone de confort. Parce que tu dois trouver des postes qui peuvent te correspondre, passer des entretiens d'embauche et arriver dans le grand bain de la vie active. Et tout ça, ça fait peur. C'est pour ça que tu ne cherches pas de travail. Tu procrastines. Ton entourage pense que tu es feignant. Toi, tu te dis, bon, je mérite bien quelques jours de repos quand même, après toutes ces années d'études. Mais la vérité, c'est que tu as peur. Et c'est ok, hein, t'inquiète pas, on a tous déjà eu peur plusieurs fois au cours de notre vie. Peut-être que tu as passé cette étape de vie il y a quelques années et que ton travail ne te convient plus. Tu rêves peut-être d'être ton propre patron. C'est pour cela que depuis des mois, tu dis que tu vas proposer tes services en tant que freelance. Pour commencer, tu aimerais le faire en parallèle de ton CDI, histoire de sécuriser tout ça. Et qu'est-ce que tu fais le soir en rentrant chez toi? Tu vois tes amis ou tu passes du temps devant la télévision. Car tu as travaillé toute la journée, tu mérites quand même bien de te reposer un petit peu. Ce sont des excuses. Oui, tu es fatigué et c'est normal après une journée de travail. Mais tu peux bien utiliser au moins 30 minutes de ton temps pour faire des actions qui vont dans le sens de ton projet. Des actions qui pourront te faire avancer vers tes objectifs. Et pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu as peur. Peur de l'échec, peur de ce que les autres vont penser de toi. Tu es la seule personne à savoir d'où vient cette peur. Et rassure-toi, je ne te jette absolument pas la pierre. Au contraire, mon but est de t'aider à conscientiser tout ça
pour pouvoir le changer si c'est ton désir. Car oui, on ne peut pas changer quelque chose si on n'est pas conscient qu'il y a un problème. À partir de maintenant, tu as la responsabilité de ta situation. Soit tu décides de changer les choses, soit tu ne te sens pas encore prêt. Et c'est ok, hein. Et tu avanceras sur ce sujet plus tard, ou pas, dans ta vie. Tu es le magicien de ta vie. C'est à toi de faire ce qui te semble le plus juste pour vivre une vie qui te correspond. À partir de là, et avec le temps, tu conscientises de plus en plus facilement que tu es en train de procrastiner parce que tu as peur. Et tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, mais je ne sais toujours pas comment faire pour vaincre cette peur. Alors là, tout dépend de ton degré de peur. Si tu sens que ta peur elle est gérable et que ça fait déjà quelque temps que tu as ton idée qui te trotte en tête, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Tu prends le taureau par les cornes et tu le fais. Laisse-toi aucun échappatoire, juste fais-le. La première fois, ça va te demander une force mentale de malade. Et avec le temps, tu verras que ça sera de plus en plus simple de faire cette action. Ça deviendra ta deuxième nature. Félicitations! Tu as agrandi ta zone de confort et tu te rapproches de la personne que tu veux devenir, celle qui atteint ses objectifs. Par contre, si cette peur elle est très grande et que tu as déjà mis des mois avant de l'identifier, tu peux accepter le fait que tu es humain et que c'est ok d'avoir peur. Tu as certainement encore besoin d'un peu de temps avant de passer à l'action. Ou alors tu as décidé que tu en avais marre d'attendre. Dans ce cas, tu prends une feuille, un papier, un stylo. Tu peux le faire sur ordinateur, mais je te le conseille pas parce que pour moi, ça a moins d'impact de le faire comme ça. Alors que manuscritement, vraiment, tu le ressens en toi. Et demande-toi, tout en écrivant, hein, attention, je te regarde, pourquoi tu as peur de faire cette action? Écris la première chose qui te passe par la tête. Si rien ne vient à toi, prends quelque temps. J'espère que tu seras déjà dans un endroit calme. Si ce n'est pas le cas, éloigne un peu toi du brouhaha, pose-toi, ferme les yeux et respire calmement. Fais ça pendant quelques respirations jusqu'à ce que tu sentes que ton corps s'apaise. Si jamais des pensées viennent à toi, laisse-les défiler, surtout ne t'accroche pas. Ça peut être intéressant de savoir quelles sont tes idées qui viennent à toi actuellement, mais c'est pas forcément le plus important sur ce moment-là. Après quelques minutes, tu reviens plus apaisé sur ton écrit. Tu auras réussi à apaiser tes pensées et ça sera plus simple pour toi d'entendre ton enfant intérieur, qui est cette petite voix. Après avoir répondu à ta question, continue en te demandant pourquoi et recommence jusqu'à avoir demandé 5 fois pourquoi. Là, tu auras réussi à mettre vraiment le doigt sur le point qui ne va pas. Ou en tout cas, le point qui explique ta peur surtout. Le but, c'est de pouvoir en prendre conscience. Et c'est déjà un super pas en avant. Tu peux ensuite rassurer l'enfant en toi qui a vécu cette situation. Et qui fait tout pour que ça recommence pas. Clairement, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle vient la peur. Hein. Elle te dit, pop, 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 j'ai déjà testé, désapprouvé. Tu peux lui expliquer que tu comprends tout à fait pourquoi ton enfant intérieur a réagi comme ça. Et que c'est sûrement à cause d'une des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Si tu ne connais pas ce livre, je te le conseille. Mais il y a de grandes chances que je t'en reparle dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, tu es adulte. Tu peux rassurer ton enfant intérieur en lui disant que tu prends les responsabilités de tes actions et que cette peur ne t'est plus bénéfique du tout, car elle t'empêche d'aller vers tes objectifs. C'est tout à fait possible que tu pleures ou que tu bâilles ou tout autre pendant ce moment d'introspection que tu t'offres. Et c'est très bon signe parce que ça veut dire que tu libères une émotion qui était enfouie en toi depuis sûrement plusieurs années. Et à ce moment-là, normalement, ta peur, elle deviendra gérable. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'as peut-être pas assez creusé en demandant pourquoi. Ou alors que tu n'as pas réussi totalement à être honnête avec toi-même. C'est pas grave. Ça se travaille également avec le temps. C'est un exercice qui demande d'être vulnérable vis-à-vis de soi et de savoir s'écouter. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout va toujours plus vite. Et on ne prend pas le temps de ralentir, de se reconnecter à soi et à ses objectifs profonds. Peut-être que tu vas te rendre compte que l'action que tu essayes de faire en ce moment, c'est tout simplement quelque chose que tu n'aimes pas faire. Alors peut-être que tu le fais pour faire plaisir à quelqu'un,
ou alors que tu crois que c'est ce que tu devais faire. Mais la seule personne à qui tu dois faire plaisir, c'est à toi. Tu sais ce qu'il y a de plus beau dans la peur? C'est un indicateur. Si tu as peur, ça veut dire que cette action, elle n'est pas anodine pour toi. Et qu'au plus profond de toi, tu es persuadé que cette action, elle peut t'ouvrir une porte à plus grand. Dans tous les cas, tu apprendras, tu évolueras, et ça te fera une très chouette expérience. Et si tout ça ne suffit pas, demande-toi, qu'est-ce que j'ai à perdre à essayer? Rappelle-toi qu'une fois que tu auras franchi le pas, tu seras mais tellement fier de toi. Et ça, ce sentiment, il n'a pas de prix. Pour finir, plus ta peur est grande, plus la récompense sera grande. Je suis vraiment ravie d'avoir sauté le pas et d'avoir fait cette vidéo. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à te partager tout ça. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et je te dis à la semaine prochaine!